Salut tout le monde et bienvenue pour mon deuxième épisode. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire la recette du poulet Valet d'Auge, qui est une recette traditionnellement normande. Donc, elle est composée de crème, de cidre, de calvados, de poulet et de pommes. Et tout à fait, du coup, on va pouvoir envoyer le barda et commencer cette recette. Du coup, dans un premier temps, vous allez faire revenir votre beurre dans une casserole bien chaude. Vous allez également ajouter de l'huile d'olive. Et juste après, vous allez pouvoir faire revenir vos morceaux de poulet dans cette casserole. Donc voilà, vous prenez vos morceaux de poulet et vous les faites revenir dans votre casserole et jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur, donc qu'ils soient croustillants des deux côtés. Et après ça, vous allez pouvoir poursuivre la recette. Donc vous n'oubliez pas bien sûr de saler et poivrer vos morceaux. Donc comme j'ai expliqué en début de vidéo, c'est une recette typiquement normande, puisque comme le nom l'indique, cette recette vient du Pays d'Auge, donc c'est un petit territoire en Normandie. Donc là, vous poursuivez en faisant revenir vos morceaux de poulet, vous les retournez bien des deux côtés. Donc une fois que vous avez vos morceaux de poulet qui ont obtenu cette couleur, vous allez pouvoir ensuite ajouter le calvados. Donc vous l'ajoutez sur vos morceaux, à peu près 20 centilitres. Et une fois que vous avez versé l'entièreté de votre verre, vous allez pouvoir faire flamber vos poulets. C'était la première fois que je faisais flamber. J'étais pas hyper à l'aise non plus, ça se voit directement. Donc vous laissez flamber vos morceaux de poulet tranquillement sans foutre le feu à votre appartement. Et si jamais vous voyez que ça dure trop longtemps et que vous perdez le contrôle, vous avez juste à rabattre le couvercle dessus pour éteindre les flammes. C'est logique. Une fois que ça a fini de flamber, vous avez juste à prendre votre verre de cidre et verser votre verre de cidre dans la préparation. Une fois que vous avez réalisé ces étapes, vous n'avez plus qu'à laisser 15 minutes mijoter et pendant ce temps-là, vous pouvez du coup peler 3 pommes et les couper en quartiers. En attendant, je vais vous laisser avec la petite interlude cuisson. You need cooling, baby. I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot. Gros baiser, la meilleure version du masculin. You've been loved. Un jour, je mettrai ces putains de t-shirts en vente, ils sont trop stylés. Bon, on a fait les 15 minutes de cuisson, donc là, vous rajoutez du coup juste vos quartiers de pommes dedans. Vous remuez bien, histoire que du coup la sauce se mélange aux pommes. Vous salez, vous poivrez. Et du coup, là, on va repartir sur 20 minutes de cuisson au total. Qui dit cuisson, dit interlude, donc je vous laisse avec des petites images de ma randonnée parisienne ce matin. Donc on a fait 8 km. Sur une petite rando ce matin. Du coup, voilà, on est parti ce matin à 10h et on a suivi un itinéraire de Marando qui propose, c'est une application qui propose des randonnées un peu partout. Et là, du coup, le thème, c'était l'ancienne voie de chemin de fer qui traversait Paris. Et donc, on a suivi cette voie de chemin de fer, donc ça fait 8 km. C'était une petite randonnée tranquille, pas trop de difficultés, même zéro, mais sympathique.
Yo yo yo, bon, fin de l'interlude. La cuisson est terminée. Il n'y a plus qu'à enlever les morceaux de poulet du coup de votre préparation, les mettre sur le côté. Voilà, vous les réservez dans un plat tranquillement. Et là, ce que vous faites, mes caramels, c'est que vous gardez la sauce au fond du plat. Vous gardez 3-4 quartiers de pommes, vous les écrasez tranquillement. Et du coup, vous allez comme ça remuer dans la sauce vos pommes pour du coup lier tout ça. Bon, qui dit recette normande dit crème liquide. Donc vous mettez ça dans votre sauce et après vous secouez, enfin vous fouettez plutôt, jusqu'à obtenir du coup à peu près cet aspect, voilà. Et une fois que vous avez à peu près cet aspect au niveau de la sauce, faut bien évidemment que ce soit bien homogène. Donc une fois que vous avez ça, votre sauce est terminée. Et vous me badigeonnez ce poulet, vous envoyez tout ce que vous avez dans la casserole. Faut que ça recouvre bien, faut que ce soit bon et généreux. Et donc voilà, on arrive à la fin de la recette et vous devez avoir ce résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et du coup on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit commentaire.